Connais les 3 habitudes qui font fuir les gens qu'on aime quand on a un attachement anxieux. Parce que oui, il y en a 3. Et la troisième, c'est celle que personne ne t'a jamais nommée. Tu sais ce moment où tu poses ton téléphone et tu le reprends 30 secondes après. Pas parce que tu attends un message important, pas parce qu'il se passe quelque chose. Juste pour vérifier, juste pour voir, juste pour être sûr que tout va bien entre vous, que tu n'as pas dit quelque chose de travers, que son silence ne veut pas dire ce que tu crains qu'il veuille dire. Et tu connais ce moment-là. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais que ce n'est pas la première fois, que c'est même devenu une espèce de rituel invisible, un réflexe que tu as normalisé, parce qu'il est là depuis si longtemps que tu ne le vois même plus. Ce que je vais te dire aujourd'hui, ce n'est pas pour te faire culpabiliser, ce n'est pas pour te coller une étiquette sur le front, c'est parce que ces 3 habitudes, tu ne les as pas choisies. Elles se sont installées en toi à une époque où tu avais besoin de survivre à quelque chose. Et aujourd'hui, elles te coûtent des relations entières, sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Alors on va en parler, maintenant, vraiment. La première habitude, c'est que tu décodes en permanence. Imagine que ton cerveau est un détective, un très bon détective, mais qui travaille sur une affaire qui n'existe pas vraiment. Il scrute chaque indice, chaque mot, chaque ponctuation. Il compare le message d'aujourd'hui avec celui d'hier. Il note que ce matin, il a mis moins de temps à répondre, que sa formulation était un peu plus sèche que d'habitude, que le bonne journée n'avait pas de point d'exclamation. Et à partir de ces micro-indices, il construit un dossier complet, une théorie, une histoire sur vous deux, sur ce qui va, sur ce qui cloche, sur ce que tu as peut-être fait de travers. Le problème, c'est que ce détective-là, il ne cherche pas la vérité. Lui, il cherche la menace, parce que c'est pour ça qu'il a été formé. En neurosciences, on appelle ça l'hypervigilance émotionnelle. Ton système nerveux a appris à un moment de ta vie que l'autre pouvait disparaître sans prévenir, qu'un changement d'humeur pouvait annoncer quelque chose de grave. Alors il s'est mis en mode radar, permanent, épuisant, invisible. Et toi, tu passes ta journée à gérer une angoisse que lui n'a même pas vu venir. Il a juste eu une réunion difficile, il était fatigué, il a répondu vite parce qu'il conduisait. Mais dans ta tête, c'était déjà une histoire entière. Ce n'est pas de la folie, c'est de la protection. Mais de la protection mal calibrée. Mais de la protection quand même. La deuxième habitude, c'est que tu te rapetisses. Tu as un besoin, un vrai besoin d'être rassuré, d'être vu, d'avoir un peu plus de présence, de tendresse, de clarté sur où vous en êtes dans la relation. Et tu le sens monter en toi comme une vague. Et puis, tu l'avales. Tu te dis que c'est trop, que tu vas passer pour quelqu'un de lourd, que si tu demandes, il va se sentir étouffé. Alors tu souris et tu dis que tout va bien. Tu trouves une occupation pour ne plus y penser. Et à l'extérieur, tout le monde te voit comme quelqu'un d'indépendant, de facile à vivre, de peu exigeant. Alors qu'à l'intérieur, tu étouffes. C'est une image que j'aime beaucoup pour décrire ça. Imagine une maison où toutes les fenêtres sont fermées. De l'extérieur, elle est belle, propre, bien tenue. Mais à l'intérieur, l'air ne circule plus. Et à force, ça étouffe, doucement, silencieusement. C'est exactement ce qui se passe quand tu rapetisses tes besoins en permanence. Tu construis une version de toi qui est présentable, acceptable, pas trop encombrante. Et cette version-là, elle s'éloigne de toi à chaque fois que tu dis c'est bon, alors que ce n'est pas bon. Et le paradoxe, parce qu'il y a un paradoxe, c'est qu'à force de te faire toute petite pour qu'il reste, tu crées exactement la distance que tu cherches à éviter, parce qu'il ne te voit plus vraiment. Il voit la version de toi lisse, la version qui gère, pas toi. Et la troisième habitude, celle que personne ne t'a jamais nommée, c'est que tu testes, sans le décider, sans même t'en rendre compte. Tu arrives en retard pour voir s'il va s'inquiéter. Tu réponds moins vite pour observer sa réaction. Tu lances une petite phrase un peu distante pour voir s'il va se rapprocher. Tu crées en fait des micro-situations pour vérifier que tu comptes vraiment, pour avoir la preuve, encore une fois, qu'il ne va pas partir.
Et ce n'est pas de la manipulation. Et je veux vraiment que tu l'entendes clairement. Ce n'est pas de la manipulation de ta part. C'est de la terreur déguisée en comportement ordinaire. C'est un enfant qui a appris que l'amour est incertain et qui cherche encore et encore la confirmation qu'il n'a pas à avoir peur. Sauf que ces tests, ils fatiguent, ils créent de la confusion, ils installent une tension dans la relation que l'autre ressent, sans pouvoir la nommer. Et parfois ils finissent par provoquer exactement ce que tu redoutais, le retrait, la distance, le départ. Pas parce que tu es trop, mais parce que ton système nerveux rejoue un scénario vieux de 20 ans dans une relation qui mérite d'exister au présent. Alors ces trois habitudes, le décodage, le fait de te faire plus petite et les tests, elles ne disent pas que tu aimes mal. Elles racontent quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Elles racontent l'histoire d'une petite fille qui a appris que l'amour était quelque chose qu'on pouvait perdre à tout moment et qui depuis surveille, se retient, vérifie. La bonne nouvelle, c'est que ce que le cerveau a appris, il peut bien sûr le désapprendre. Alors pas du jour au lendemain, pas avec une liste de bonnes résolutions, mais avec de la conscience, de la douceur et le bon accompagnement. Si ce que l'on vient de traverser ensemble t'a parlé, j'ai quelque chose pour toi, un cadeau. Ce sont 14 audios que j'ai créés pour t'aider à comprendre ce qui se joue vraiment en toi, dans tes relations, dans ta façon d'aimer. C'est un cadeau, c'est gratuit, c'est pour toi. Ça s'appelle Boost Love 14 jours. Et tu trouves le lien juste en dessous. Et la première étape, elle commence ici, maintenant, avec cette question. Dis-moi, laquelle de ces trois habitudes te coûte le plus cher dans ta vie et dans tes relations? Et est-ce que tu as déjà essayé d'imaginer qui tu serais sans elle? Tu ne cherches pas juste quelqu'un à aimer, tu cherches enfin quelqu'un devant qui ne va pas disparaître. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.